Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo DIY spéciale terrazzo. C'est tendance depuis quelques saisons maintenant et encore plus. Depuis ce printemps, j'avais vraiment envie de vous proposer 3 objets déco en terrazzo. Je trouve que c'est vraiment très joli et vous allez voir en plus, c'est pas compliqué du tout à faire. Pour le matériel, vous allez voir qu'il ne vous faut pas grand chose non plus. Donc moi j'ai choisi du ciment blanc, de la peinture ou des colorants de la couleur de votre choix et un vernis que moi j'ai choisi mat pour la finition. Et donc on va commencer notre préparation à base de ciment et d'eau et de colorant bien sûr pour avoir tous ces petits morceaux qu'on va mettre ensuite dans notre mélange et qui va faire cet effet terrazzo. Donc là j'essaye d'avoir une pâte qui est pas trop liquide mais pas trop épaisse non plus, assez homogène, et j'y ajoute donc mon colorant et je vais faire différentes teintes comme ça. Donc moi je suis partie sur des teintes beige parce que vous me connaissez maintenant, c'est ce que je préfère. Je viens verser ma préparation dans un moule. Vous allez voir juste après que je l'ai fait aussi sur du film étirable et j'ai préféré. J'ai trouvé que c'était beaucoup plus facile à casser par la suite. Donc voilà. Et ensuite en étalant, j'essaye du coup de faire quelque chose de pas trop homogène pour avoir vraiment des morceaux de taille et d'épaisseur différentes. Et donc 24 heures après, c'est enfin sec. Je suis venue casser tout d'abord grossièrement avec mes mains. J'ai pris un chiffon, j'ai tout versé dedans et je suis venue faire des plus petits morceaux, donc avec ce que j'avais sous la main. Si vous avez un marteau, c'est que mieux, parce que je me suis un petit peu galérée. Et donc ça va nous donner plein de morceaux de taille et de formes différentes. Et c'est ça qui va être vraiment sympa dans nos objets déco par la suite. Donc moi j'ai fait 4 couleurs, mais vous allez voir que finalement j'en ai utilisé que 3 dans cette vidéo. Et on commence tout de suite avec le premier DIY. Alors, j'ai pas tout remontré, mais c'est exactement le même mélange que j'ai fait en début de vidéo, donc ciment plus eau. Et je rajoute ensuite un petit peu de colorant parce que je voulais pas avoir une base blanche, je voulais avoir quelque chose d'un petit peu écru. Et ensuite, je vais rajouter mes fameux morceaux qu'on a fait en début de vidéo, donc de différentes formes et de différentes couleurs. Et je vais mélanger tout ça. Au niveau de la quantité, ça dépend vraiment de l'effet que vous souhaitez. Moi, suivant les objets que je vais vous montrer dans cette vidéo, j'ai mis plus ou moins de morceaux dedans. Donc ensuite, je prends un moule. J'avais décidé de faire d'abord un dessous de verre. Donc là, c'est un moule que j'ai acheté sur Amazon. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Mais si jamais vous avez des boîtes à la maison, des tupperwares ou des boîtes de Pringles, vous pouvez les réutiliser. Ça fonctionne totalement. Je viens ensuite tasser tout ça et une fois que c'est bien sec, je viens démouler et ensuite on va poncer un petit peu pour faire apparaître les morceaux de différentes couleurs sur l'objet. Pour le ponçage, j'ai d'abord utilisé pour les 3 objets un grain à 80, vraiment pour poncer le plus vite possible et qu'on dévoile rapidement les morceaux de terrazzo, si je peux appeler ça comme ça. Et ensuite, je suis passée à un grain plus fin, donc c'est du 120, pour avoir vraiment quelque chose de très lisse et de très uniforme. Et pour terminer, donc j'applique mon vernis et voilà, ça va le protéger et ça va faire ressortir un petit peu tous les petits morceaux et ce côté terrazzo. Et donc voilà un petit peu ce que ça donne une fois terminé. J'aime beaucoup le résultat, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Mais je trouve que comme support à bougie, c'est pas mal aussi. Pour le deuxième objet, je voulais un support pour mes bagues et pour ça je suis venue découper un triangle dans du papier canson pour pouvoir faire un cône par la suite qui va me servir de moule.
Donc là c'est pareil, c'est suivant vos goûts au niveau de la forme, au niveau de la largeur du cône. Et ensuite je viens scotcher tout ça. Et j'oublie pas de scotcher à l'intérieur aussi parce que j'ai déjà fait l'erreur une fois. Le fait de ne pas scotcher l'intérieur, ça vous fait des marques sur votre objet en béton par la suite. Donc là je me fais un petit support tout simplement pour pouvoir tasser ensuite correctement la chose et que ça tienne tout simplement à l'envers. Et puis bah, je mets ma préparation, la même que tout à l'heure, dans mon petit moule et je viens tasser au fur et à mesure pour qu'il n'y ait pas d'air, pour qu'il n'y ait pas de bulles et que ce soit le plus lisse possible. Alors là, je vous ai pas montré non plus l'étape ponçage, mais je me suis dit que vu que pour les trois objets c'était la même chose, ça allait être un petit peu répétitif, mais évidemment j'ai poncé comme pour le premier objet et je suis venue passer un coup de vernis dessus aussi pour que ce soit plus joli, que ça le protège et que ça ressorte un petit peu plus. Et donc une fois que c'est sec, et bien voilà ce que ça donne. J'aime beaucoup le résultat, je trouve que le combo des deux objets déco fonctionne vraiment très très bien. D'ailleurs, je vous mettrai l'affiche de l'autre DIY, le cercle avec les plantes sèches que je vous ai fait dans une précédente vidéo. Mais en tout cas, là, j'aime beaucoup beaucoup le résultat. Pour le troisième DIY, on va faire une coupelle ensemble. Donc là, pareil, je reprends mon petit mélange et puis j'avais acheté ces deux petites coupelles en plastique à la foire fouille, il me semble. Donc je vais venir remplir la première avec ma préparation. Je vais venir tasser tout ça correctement. Et une fois que c'est bien tassé, je prends ma deuxième coupelle et je viens la mettre par-dessus. Je viens creuser un petit peu pour avoir justement cette forme creuse. Et je vais venir ensuite mettre du poids dessus pour que ça ne se relève pas, pour que ça garde bien la forme le temps que ça sèche. Donc là, pareil que pour les autres DIY, j'attends bien que ça sèche et ensuite c'était vraiment très très facile à démouler. Par contre, j'ai eu pas mal de boulot au niveau du ponçage, donc je vous ai épargné ça. Je vous ai montré juste quelques images, mais c'était vraiment plus galère que pour les deux autres objets. J'avais pas assez bien lissé la chose, donc si je peux vous donner un conseil, c'est faites en sorte de bien lisser dès le départ, ça vous donnera moins de boulot par la suite. Et donc une fois que j'avais fini de poncer, bah, je suis venue le vernir aussi. Et donc voilà un petit peu ce que ça donne. Donc moi ça me sert de coupelle à bijoux et c'est très très bien sur ma coiffeuse. Je trouve que le trio fonctionne très bien dans ma pièce que je vous montrerai bientôt je pense sur la chaîne parce qu'on va je pense bientôt redécorer ma pièce YouTube ensemble. Et donc voilà les filles, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que ces objets déco vous ont plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre préféré, si vous en voulez d'autres. N'hésitez pas à vous abonner pour me soutenir, à liker la vidéo et à me laisser un petit commentaire. Et on se retrouve très très vite dans une prochaine vidéo. Ciao les filles!